Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Alors c'est bien beau de prendre une longue pause, mais ça veut dire aussi qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, et que je n'ai pas encore faites d'ailleurs. Notamment la dernière pochette que l'on devait faire ensemble dans le calendrier des anniversaires, à savoir la pochette du mois d'août. Et pendant que je blablate, je vous laisse regarder un petit florilège de toutes les pochettes que nous avons déjà réalisées ensemble. Pour cette pochette d'août, j'ai envie bien sûr d'une ambiance estivale. En plus, comme le temps, même en ce mois d'octobre, est plutôt beau et chaud, je n'ai pas du tout de mal à me replonger dans ces jolis tampons Crazy Little Craft aux couleurs des vacances. Je commence avec la planche Toucan. Je vais tamponner le gros oiseau ici sur le côté de la pochette. Je vais tout tamponner à la Memento parce que comme bien souvent quand je commence je n'ai pas encore d'idée précise sur la manière dont je vais mettre tout ça en couleur. Et vous allez voir qu'au final j'ai opté pour les crayons de couleur. Je vais utiliser tous les masques correspondant à mes tampons. Je vais tamponner aussi les petites feuilles qui sont sur cette planche, les feuilles de Monstera. Je vais tamponner des cocotiers. Bref, ambiance vacances garantie. Voilà, tous les tamponnages sont réalisés. Bien sûr, je tamponne toujours au premier plan, c'est-à-dire en premier ce que je souhaite voir au premier plan, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, je masque et je tamponne tous les tampons jusqu'à obtenir toutes les couches que je souhaite mettre sur ma réalisation. Pour le fond, j'avais envie de plein de couleurs, j'avais envie d'une idée un petit peu de coucher de soleil sur la mer. J'ai choisi des couleurs dans mes Distress Oxide, un orange, un rose, un violet et un bleu, et je fais un dégradé en utilisant les doigts de mousse. J'ai voulu réessayer parce qu'il y a longtemps que je les avais utilisés. Je me suis dit que comme il y avait plein de petits morceaux dans les masques, je n'avais pas envie de les abîmer et que ce serait sûrement le meilleur moyen. J'aurais peut-être dû opter pour les petites brosses souples style brosse de maquillage parce que ça aurait fait quelque chose de plus doux. Mais bon, là c'est très vif, on peut pas dire le contraire. Le fond est bien présent. Ma foi, ça va faire une pochette très colorée et ça doit être ce dont j'avais envie ce jour-là. Donc voilà, résultat garanti. Je n'oublie bien sûr pas de fondre toutes les transitions parce que si je laissais comme ça, c'est franchement pas joli. Donc je reprends les couleurs précédentes, bref. Vous avez l'habitude de me voir faire, je bidouille, je trifouille, jusqu'à obtenir à peu près ce que je souhaitais, parce que bien sûr dans ma tête c'est toujours beaucoup plus joli et beaucoup plus réussi. Avouez, c'est pas une créa d'Halloween, mais ça fait un peu peur hein, quand on voit le truc comme ça, on se dit oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça va donner? Bon, au final, quelque chose de pas trop mal quand même. Là, c'est parce qu'il y a tous les masques. Justement, c'est la magie de cette technique. Quand on enlève tous les petits masques que l'on range précieusement sur les pochettes de ces tampons, on obtient une jolie scène telle qu'on l'avait plus ou moins imaginée quand même. Ouais, finalement, même avec un joli fond comme ça, bien marqué, de laisser tout en noir et blanc, ça pourrait être chouette. Ça pourrait faire un genre, comme on dit. Mais j'ai choisi de mettre un peu de couleur avec mes polychromos. Je ne vais pas utiliser de la solution de mélange, toujours pas. J'y reviendrai, hein, c'est des périodes comme ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a des moments où on utilise beaucoup telle ou telle chose. Et puis après, on laisse un peu tomber, et puis on y revient, on découvre des choses, on redécouvre le plaisir de l'utiliser. C'est un petit peu comme les recettes de cuisine, il y en a qu'on fait beaucoup pendant une période, puis quelques temps après, on se dit, bah au fait, je faisais ça, c'était bon, et si je recommençais? Donc voilà, c'est un peu le même principe ici. J'ai fait vraiment du super simple, vraiment, vraiment, vraiment. J'avoue que je me suis un peu dépêchée, tout simplement parce qu'il y a quelques mois, je vous ai annoncé que j'allais être grand-mère. Eh bien, aujourd'hui, je vous annonce que c'est chose faite. Notre petit-fils est né en ce milieu du mois d'octobre, donc on est ravis. Donc j'avoue que j'ai un peu la tête ailleurs. Je fais plein de choses pour lui, toujours dans les autres loisirs créatifs, à savoir couture, tricot. Voilà, je suis une vraie mamie gâteuse et je fais plein de choses pour notre petit-fils. Donc c'est un vrai bonheur et je fais du scrap pour lui aussi puisque j'ai notamment réalisé toutes les petites cartes que ses parents vont poser à côté de lui pour toutes les photos rituelles jusqu'à ses 1 an. Donc je me suis bien amusée. Je ne partagerai pas ici tout simplement parce que je n'ai pas pensé à les prendre en photo, je ne me suis pas filmée. J'avais vraiment envie de faire ça pour moi, de prendre du temps, mais bon, peut-être qu'il y aura des photos qui arriveront plus tard.
On verra si je partage ça avec vous, mais j'ai rien fait d'extraordinaire de toute façon, hein. J'ai utilisé mes alphabets d'ail que j'adore, avec les chiffres, les lettres. Je me suis amusée à composer dans les couleurs de sa chambre. Bref, voilà, je m'amuse bien, je pense fort à vous et je fais quand même un petit peu de scrap que je partage avec vous. Alors, pendant que je papotais, on a fini la mise en couleur. Je fais mon petit rangement de crayons de couleur. Un petit coucou à mes copines soucieuses d'avoir toujours un bureau bien rangé, bien organisé. Je sais qu'on est quelques-unes par ici, donc vous vous reconnaîtrez. Je vous fais des gros gros bisous. Et on va coller cette pochette dans notre album des anniversaires qui est bien 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 rempli. J'avoue que la spirale est un peu petite. Ça marche quand même, surtout que la plupart du temps je le laisse ouvert à la page du mois en cours, donc pas trop de difficultés, je ne le laisse pas fermé, il est posé quelque part dans ma scrap room. J'avoue que si je devais le fermer, je pense que je verrais une reliure un peu différente parce que finalement avec les pochettes, il est très très épais cet album. J'ajoute des petits points de détail qui pour moi n'en sont pas, notamment faire briller l'œil avec un stylo gel noir. Je vous assure, si vous ne le faites pas, tentez-le une fois, vous verrez, vous n'arrêterez pas parce que ça fait vraiment la différence. Ça rend le personnage, enfin en l'occurrence le toucan, beaucoup plus éveillé. Et puis des petits points de lumière, histoire de dire qu'on ajoute un petit peu de blanc dans cette, comment dire, pochette très chargée. Pour la petite languette sur le côté, tout simplement les feuilles de Monstera, colorées toutes simples. De toute façon, quand on met toutes les petites étiquettes des anniversaires que l'on a dans le mois en cours avec les petits trombones, on ne voit plus la petite bande. Donc bon, il faut qu'elle soit jolie, mais c'est pas dramatique si elle n'est pas totalement raccord avec le reste de la création. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Un petit peu de vacances d'été en plein mois d'octobre, ma foi, ça fait du bien. Donc je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bye bye!